Retour sur le plateau de Direct Investisseur. Nous rejoignons maintenant Éric Sebon, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Éric. Bonjour Anne-Laure. Alors vous nous proposez ce matin une analyse technique du CAC 40 et de l'euro-dollar. On commence par le CAC 40 si vous voulez bien. Je veux bien, oui. Alors est-ce que le mouvement baissier est maintenant enclenché et va se poursuivre ? Alors, est-ce qu'il va se poursuivre? Peut-être pas. En tout cas, oui, il est bien enclenché. Après 30 séances d'une hausse ininterrompue, on a monté de 600 points oui, voilà, en un mois. Ouais, 12% quand même, c'est pas mal. Hein. On a eu la confirmation dès mercredi dernier. On en parlait ensemble, hein, que sur l'hypothèse que les vendeurs étaient couverts étaient peut-être sortis du marché sur la dernière extension qui avait eu lieu le jeudi précédent. Mais à ce moment-là, on ne le savait pas, mais en fait, j'évoquais le fait que s'ils étaient sortis en haut, ils ne freineraient pas comme les semaines précédentes la baisse si elle intervenait, et qu'on pouvait avoir un retracement plus important. Mais là, effectivement, le graphique démontre bien que cette hypothèse est bien validée. Donc ils sont bien sortis en haut, ils n'ont pas freiné le marché. La baisse est accélérée et je dois avouer que c'est accéléré à un point que je n'attendais pas. Je n'attendais pas une telle amplitude parce que quand même, on faisait cette hypothèse ensemble, je me souviens, et je vous disais aussi quand même que la volatilité n'était pas très importante, ce qui traduisait effectivement un manque d'inquiétude de la part des opérateurs. Alors, malgré tout, ça s'est produit. Je pense que là, nous sommes vraiment dans une phase d'un marché excessif. Je prends par exemple la journée d'hier, quand même, est assez, à mon avis, significative, puisque nous avons perdu 120 points en ligne droite toute la journée, pour ensuite reprendre 50 points. Alors, ça peut paraître peu significatif pour certains, mais en définitive, ça représente quand même quelque chose d'important pour moi, que j'ignore pas, si vous voulez, et qui me fait considérer que effectivement le marché est dans l'excès. Parce qu'un marché, sur CAC 40, quand il perd près de 50% dans la journée, la probabilité qu'il rebondisse est assez faible. Elle est même très faible. Alors, je note aussi que la journée s'est clôturée au-dessus du plus haut du 19 avril, donc on est en pullback pour le moment. On va voir un petit peu comment les choses évoluent. Mais de toute façon, voilà, je n'ignore pas ce qui s'est passé hier. Les jours précédents, ça ne me surprend pas plus que ça, parce que, encore une fois, il y avait une hypothèse qui était formulée et elle a été validée. L'accélération d'hier, elle, était plus surprenante. Évidemment, ce soubresaut des marchés hier, ce sursaut des marchés hier dans l'après-midi n'est pas dû au gérant, hein, on est bien d'accord là-dessus. Ils n'ont pas eu le temps d'agir. Donc, évidemment, il reste les algos. Alors, qui ont sans doute une part très importante dans ce mouvement de reprise. Donc, pour le moment, moi, je perçois une situation de confusion. Et donc, avant d'avoir peut-être des éléments qui vont m'apporter des réponses sur ce qu'il s'est passé, ou pas d'ailleurs, hein, eh bien, je vais me rattacher, puisque je ne peux pas faire d'analyse précise à l'instant T, sur pourquoi ça a bougé et qui a bougé. Je vais me rattacher au prix pour essayer d'avoir des repères qui vont me permettre d'analyser la situation uniquement sur le plan technique. C'est ce qui me reste. Alors, de ce point de vue-là, je vois qu'en effet, le marché hier au plus bas s'est quand même arrêté sur 5340. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est le niveau à partir duquel, en avril, nous étions passés acheteurs. On était baissier jusqu'à présent. Je vous avais dit 5340 cassé, on repasse acheteur, et c'est ce qui, effectivement, nous avait quand même... déjà, dès qu'on était repassé acheteur, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça, en tout cas, j'étais pas hyper certain de la chose, pas hyper tranquille. J'attendais 2-3 séances de voir un petit peu comment le marché allait se comporter pour voir si en effet il allait prendre de la hauteur. Et après le pullback sur le niveau, paf, ça s'est confirmé. Donc là, la décision prise, l'analyse qui avait amené à cette décision avait été confirmée. Donc tout allait bien. Alors le marché s'est arrêté pile poil là-dessus hier. C'est donc à une zone de pullback, hein, qui s'est amorcée aussi, et puis qui s'est confirmée, comme je vous l'ai dit, au-dessus du 19 avril en clôture hier. Donc pour moi, pour le moment, je continue de rester acheteur. Je vais sortir du marché si on casse le plus bas d'hier, c'est en sortie temporaire. Je continue à chercher à acheter le mieux possible. En tout cas, par anticipation, c'est ce que je vais tenter de faire. Et je passerai certainement vendeur en dessous. Et pour l'instant, je ne peux pas vous le confirmer parce que, je vous dis encore une fois, je n'ai pas assez d'indications. Je vais certainement aujourd'hui rester probablement assez peu actif sur le marché. J'attends de voir un peu plus clair dans
dans ce marché un peu excessif. Je n'aime pas trop, ça me dérange pas qu'il y ait de la volatilité, au contraire, je préfère qu'il y en a. Et quand il y en a, c'est là où on travaille le mieux, parce qu'en effet, on n'a pas une gestion du temps qui est compliquée. On intervient là où on sait intervenir, et le marché nous amène des réponses relativement rapides, parce que justement, il bouge vite. Là, c'est pas ce que j'aime, j'ai pas une vision très claire, donc je vais rester à l'écart probablement aujourd'hui, et attendre de voir l'indication que me donnera un graphique, peut-être ce soir, peut-être demain. Voilà, je suis pas trop pressé, il n'y a pas d'urgence. Je crois qu'il faut rester vraiment extrêmement technique dans ce marché et se rattacher uniquement au prix. Et là, voilà, on a des indications d'un côté qui me disent continue d'acheter pour le moment, les probabilités restent de mon côté, mais après ce qui s'est passé hier, on peut très bien se mettre à acheter, être stoppé pour rien, parce que le marché va rebondir. Donc pour l'instant, je reste un petit peu à l'écart, en tout cas pour aujourd'hui. Très bien, donc rester à l'écart par un manque de visibilité pour le moment. Oui, exactement. Donc on s'intéresse maintenant à l'euro-dollar, donc l'euro au plus bas depuis 10 mois, près de 1,2. Ah ben vous avez vu juste. Hein. On évoquait la semaine dernière une ligne droite vers 1,16, voilà, pile poil, même au-delà. Donc oui, l'euro poursuit sa descente. Voilà, c'est le scénario initié il y a déjà un petit moment maintenant et a été confirmé déjà depuis au moins, je pense, on peut dire 15 jours. Et on poursuit. La semaine dernière, pendant que nous parlions de notre quignon, le niveau important de 1,17 que j'avais évoqué précédemment comme étant l'objectif important. Alors, je vous disais également que, partant du principe que c'était un objectif relativement important, eh bien, un rebond technique pouvait intervenir. Donc, il fallait continuer, évidemment, de vendre et pas se mettre à acheter. Et bien, heureusement, hein, parce qu'évidemment, vous le voyez, ça aurait été une très mauvaise idée d'acheter. Donc, le rebond technique n'a pas eu lieu. On est parti directement à la cave. Je n'ai pas pu revendre, malheureusement, puisque à 1,17, je n'avais plus de solde. Donc, c'était un petit peu embêtant. Et ce matin, je viens de vendre, donc en double top sur un 15,80 avec le plus haut de je crois que c'était avant-hier, il me semble, de lundi. Non, c'était mardi, mais c'était hier. Voilà. Donc, pour l'instant, j'essaie de reprendre la tendance baissière. Évidemment, en ayant été chercher à un cran plus bas, quand vous prenez le graphique sur des horizons de temps relativement lointains, vous apercevez qu'on est en situation de double appui avec le début novembre donc de l'année dernière. Donc, en effet, c'est possible que le rebond technique se produise ici. En tout cas, pour ce matin, effectivement, on a une petite reprise intraday avant d'une reprise technique qui devra se matérialiser quand même sur plusieurs jours. Donc, pour l'instant, rien n'indique que ça va se produire et rien n'indique que ça ne se produira pas non plus, parce que la probabilité reste encore du côté, effectivement, après une telle baisse, d'une reprise technique probable, comme c'était probable sur l'indice, ça reste encore probable sur ces niveaux-là, et nous allons voir si ça se produit. Le plan reste inchangé, les probabilités de vente sur des rebonds restent les meilleures, ça a bien payé, donc moi pour l'instant je vais revendre dans les meilleures conditions possibles, et je vais continuer à laisser traîner un solde, si je peux alléger ma position dans la journée, je laisserai traîner un solde pour plus bas. Le gros objectif, il se situe autour de 14,40, à 14,50, donc on peut garder ça encore en tête, en observant et en ajustant en fonction de ce qui se passera les prochains jours. C'est-à-dire que pour le moment, même à 1,1440, vous ne repassez pas à l'achat? Non, je repasserai à l'achat à partir du moment où j'aurai un signal technique qui me dira la tendance se retourne. C'est uniquement comme ça que je travaille. Chez Perceval, on apprend le trading directionnel, donc on travaille dans une direction quand il y en a une, et en définitive, on a tout un arsenal d'outils qui nous permettent d'analyser le niveau à partir duquel la tendance se retourne. Donc c'est généralement le stop loss pour tout ce qu'on fait dans le sens de la tendance, et à partir de ce moment-là, en fonction de la vitesse à laquelle ça se produit, on peut passer reverse. C'est exactement ce qui s'est produit lorsqu'on était à l'achat toute l'année dernière quasiment, je ne sais pas si vous en souvenez très bien, on a eu jusqu'à fin avril la possibilité d'acheter sur des rebonds sans arrêt. 1,2147, c'était le niveau effectivement de stop de tous les achats, et c'était également un stop reverse, donc on passait vendeur à ce moment-là, et c'est ce qu'on a fait, et depuis on est passé vendeur. C'était donc le signal de retournement de tendance. À 1,1440, peut-être qu'effectivement le marché dessinera une figure de retournement de tendance ou amènera à penser qu'il va peut-être se retourner, mais j'en sais rien du tout. De toute façon, ça prendra plusieurs jours. Vous savez, là, quand on a quand même baissé en ligne droite d'une façon relativement importante, hein, avec quelque
quelque chose de très rythmé sur l'eurodoll. C'est très rythmé, le graphique est bien propre. Ça va pas se faire comme ça. Hein. Il n'y a pas de, enfin, en même temps, vous savez, tout est absolument possible, mais ça va pas se mettre à monter en flèche comme ça, sans une raison particulière. Au contraire, sur la structure de la baisse me laisse plutôt penser qu'on va avoir quelque chose qui va se dessiner proprement. Alors, encore une fois, c'est un marché d'excès, mais c'est pas la même chose. Les devises, c'est compliqué de l'appréhender sur le plan fondamental. C'est un marché qui n'est pas manipulable du tout. Les algos ne sont pas non plus à la manœuvre comme ils peuvent être sur les indices. C'est pas la même chose. Donc là, on va voir comment les choses se passent. On reste vendeur parce que c'est là où on a les meilleures probabilités. 1,1440, si on l'atteint, ben, c'est super. En tout cas, si on a un solde, ce sera top. On pourra dire qu'on aura fait un bon premier semestre. Ensuite, est-ce que ce sera le moment de passer à l'achat? Non, pas parce qu'on l'aura atteint en tout cas, mais parce que peut-être en effet viendra à ce moment-là tout ce qu'il faut, les éléments nécessaires pour considérer que la tendance se retourne à la hausse. Mais ça ne va pas se faire en 24 heures, c'est sûr. Non mais clairement, Eric, tous les pronostics qui nous donnaient l'euro à 1,30 $ fin juin, là on se dit c'est terminé quand même. Ah oui, je pense. Voilà, il y a zéro chance. Là, effectivement, on va raisonner de façon probabiliste. La probabilité de remonter à un 30 en partant de un 16, là, pour les 30 prochaines séances, je ne vais pas mettre de l'argent là-dessus. Hein. Sincèrement, non. Je ne passe pas à l'achat. Ok. Je reste vendeur. Donc, on se reparle la semaine prochaine avec l'euro à 1,1440, en ligne droite. Peut-être. Allez, d'accord. Ça marche. Merci beaucoup, Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonne semaine à vous.